Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La nation ivoirienne rend hommage à son Premier ministre. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne dans sa 56e année. Ce mercredi, donc, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la famille biologique de l'illustre disparu, des chefs d'État, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités ont honoré la mémoire du Premier ministre ivoirien. Des témoignages sur ses qualités et valeurs ont été relevés. Jérôme Kofi Abolin. Une disparition qui constitue une très grande perte pour tous les Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Celle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. À la cérémonie d'hommage de toute la nation ivoirienne en sa mémoire, l'atmosphère ce mercredi au palais présidentiel est lourde, très chargée tant l'émotion sur tous les visages est indescriptible. Cette disparition, le chef de l'État, à l'instar de tous ceux qui ont connu Ahmed Bakayoko, n'en est pas moins affligé. C'est pour lui la perte d'un autre fils, quelques mois seulement après le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un fils donc qui a tant voulu ressembler au père pour avoir appris et cultivé les valeurs d'humanisme dont le président Alassane Ouattara, aux yeux de tous, est l'incarnation parfaite. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. De par son parcours, il était un exemple pour des millions de jeunes, de toutes générations. Ahmed Bakayoko est resté jeune et auprès des jeunes. Ne disait-il pas lui-même, jeunesse ivoirienne, on se sent, on est ensemble, on est au COI. Ahmed Bakayoko était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR, puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Ahmed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du Sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et collaborateurs dans toutes les régions de notre pays. Ahmed Bakayoko assumait ses ambitions, mais dans le respect de sa loyauté à Alassane Ouattara qui lui a tout apporté. Le Premier ministre est un livre dont on n'aura de cesse de tourner les pages. Comment ne pas tomber dans l'émotion et en oublier au passage ce qui, en un mot, qualifiait l'homme Ambak, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'amour. Compensé par la présence maternelle affectueuse protectrice de Mme Dominique Ouattara, sa marraine, qui lui a ouvert les bras, lui a pris la main, et a posé cette main dans celle du président Alassane Ouattara, et je cite, « Je suis devenu le fils d'Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. » Dès cet instant, Ahmed Bakayoko a mis ses pas dans ceux du président de la République, son esprit dans le sien. Il est devenu son modèle, son étoile. Il a tout fait pour lui ressembler, pour ne jamais le décevoir. D'ailleurs, il y a réussi. Ceci nous révèle qu'un être humain n'a de la valeur que par la reconnaissance et la loyauté qu'il témoigne à ses bienfaiteurs. Et Ahmed n'a jamais cessé de le démontrer. Le président Alassane Ouattara, en tant que son inspirateur, l'illustre disparu passe pour être l'enfant du peuple. Ahmed Bakayoko, c'est l'homme pour l'union, un travailleur chevronné faisant de la discipline et la loyauté ses chevaux de bataille, ce qui lui a valu une notoriété certaine vis-à-vis de plusieurs dirigeants, dont certains comme les présidents burkinabés Marc Roch Kaboré, ghanéen Nana Akufo-Addo, guinéen Alpha Condé et Bissau-guinéen Oumarou Sissoko, qui ont effectué le déplacement à Abidjan pour saluer sa mémoire. Après la commune du plateau Cap-Sur et Bimpé à Anyama pour un autre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, la classe politique et des musiciens se retrouveront donc au stade de Bimpé pour honorer la mémoire du chef du gouvernement ivoirien. Et comme on le voit sur ces images, des milliers de personnes prendront part à cet hommage. Pour la veillée musicale, les artistes de renommée internationale comme Alpha Blondy, Magic System, Kofi Olomide, Sidiki Diabaté,
Fally Ipupa sont annoncés pour l'animation. À l'étranger, au Congo-Brazzaville, la présidentielle a lieu le 21 mars prochain et les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité sont convoquées aux urnes aujourd'hui même, mercredi 17 mars. Il s'agit d'un vote par anticipation et c'est une première expérience que le pays tente. Pour les autorités, ce vote doit permettre de gagner en temps et permettre surtout aux forces de l'ordre de pouvoir assurer efficacement la sécurisation du scrutin le jour J. Mais l'opposition et la société civile ne l'entendent pas de cette oreille. Ils voient plutôt une occasion créée pour frauder. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.